serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Oui, LVMH se lance dans le gel hydroalcoolique. Ah, enfin ça va ruisseler. Daesh déconseille à ses combattants de venir en Europe. Évidemment, la peur de contaminer 72 vierges d'un coup, sans doute. Et est-ce qu'il y aura des brèves ? Et je pense qu'en période de guerre, on peut pas priver les gens de besoins de première nécessité comme des brèves. Et on commence par la politique. Oui, avec les municipales à Paris, Agnès Buzyn arrête sa campagne, mais ne se retire pas. Visiblement, les candidats LREM à Paris ont beaucoup de mal à se retirer. Côté rassemblement, Marine Le Pen fait une prise de parole, rassemblement national, Marine Le Pen fait une prise de parole remarquée le soir des municipales. Je demande au président de la République de procéder à la fermeture de nos frontières avec les pays les plus touchés. Italie, Espagne, Iran, entre autres. Ouais, c'est peut-être cette dernière frontière qu'on aura le plus de mal à fermer. Autant le tunnel du Mont Blanc, ça va aller. Autant ce fameux tunnel Clermont-Ferrand-Téhéran, ça va être plus compliqué. Coronavirus à présent, le groupe de luxe LVMH annonce qu'il produira dans ses usines de parfums du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux français. Du gel hydroalcoolique, Louis Vuitton dans les hôpitaux. Rachida Dati a demandé à être hospitalisée. Brigitte Macron, elle, qui se promenait sur les quais de la Seine dimanche après-midi, s'est dit choquée par les Parisiens qui se promènent sur les quais de la Seine l'après-midi. Oui, et ça, on a tous été choqués de l'apprendre. Avec le confinement, nombreux sont ceux qui télétravaillent et qui s'amusent à poster des photos d'eux bossant en slip. Ouais, des images insoutenables, selon Patrick Bruel. International à présent, Daesh a donc déconseillé à ses troupes de se rendre en Europe. Oui, et ça c'est con parce que c'est le meilleur moment pour profiter des terrasses de café, elles sont fermées. La vie est parfois mal faite. International toujours, Joe Biden et Bernie Sanders aux États-Unis s'écharpent sur leur choix politique passé. Et oui, Biden reproche à Sanders d'avoir soutenu George Washington pendant la guerre d'indépendance. Quant à Sanders, il reproche à Biden d'avoir soutenu Christophe Colomb contre les Indiens. Voilà, médias à présent. Oui, en raison de l'épidémie, les émissions de télévision seront enregistrées sans public. Coup dur pour Canal+, qui avait déjà plus de public en plateau que devant la télévision. Média encore, notre collègue de France Info, Marc Fauvel, a passé des nuits un petit peu compliquées. Ben voilà, résultat, hier matin, alors qu'il recevait le leader d'Europe Écologie Les Verts. Et tout est plus clair. Bonjour Jérôme Jadot. Yannick Jérôme Jadot, vous êtes fatigué, c'est votre collègue. On est tous fatigués, c'est notre collègue de France Info. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour ce Patrick matin... Cohen, vous allez bien? Très bien. On va reprendre notre sérieux, évidemment. Voilà, courage à Marc. Et courage à Patrick Cohen aussi. Oui, allez, les brèves, Alex. Oui, Ronaldinho, incarcéré au Paraguay pour une affaire de faux passeport, a régalé lors d'un match en prison avec 5 buts et 6 passes décisives. Le mec a tout compris, tous les matchs de foot étant annulés. Bim, il est parti en prison pour jouer. Et la dernière ? Et oui, en Inde, sa petite amie le chambre parce qu'il n'a pas de moto. Il en vole 8. C'est sans doute comme ça que Patrick a eu Isabelle Balkany à l'époque. Merci Alex.